Bonjour à vous tous. Ce matin, nous abordons nos 11e leçons de ce trimestre, repos en Christ. Et pour cette semaine, c'est aspirer à plus. Et avant de plus loin, pour inviter, nous couper la tête pour un mot de prière. Bon Père éternel, Père céleste, nous remercions toi pour ce privilège que tu donnes nous ce matin pour être ensemble sur ces plateformes pour cette étude de tes paroles. Permets que ton Esprit Saint est capable d'aider-nous pour une meilleure compréhension de cette étude et surtout dans le partage, la discussion qui nous est capable de découvrir de volonté. Avec chacun d'entre nous, quand nous pouvons prier non dans nos mérites, mais dans le mérite de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. Amen. Voilà, je tiens à souhaiter à vous tous une très cordiale bienvenue, à vous, chers amis internautes. Et je connais, vous êtes nombreux pour suivre nous, pour participer avec nous à la discussion lors de nos sessions de l'école du sabbat. Et vous pouvez continuer à réagir, partager vos réflexions. Et nous sommes contents de nous côté aussi savoir ce que Dieu peut mettre dans les cœurs. Je voudrais aussi ce matin accueillir avec moi sur cette plateforme le frère Raj Arya, membre de l'église de Maïbourg, et aussi la sœur Welana Botman. Elle vient de l'église de l'Escalier. Et nous ensemble, nous pourrons l'occasion de discuter un petit peu, partager un petit peu avec eux ce que nous finissons de découvrir à travers cette leçon. Et avant qu'il m'aille plus loin, moi, je voudrais brièvement demander à frère Raj et aussi à la sœur Welana comment ça a été votre semaine. Alors, la semaine, si bien, nous finissons l'occasion de fêter un anniversaire tout à la maison. Donc, tout finit très bien passé. C'est une atmosphère très joviale. Donc, pour dire bienvenue. Merci. Amen. Et sœur Welana? La semaine aussi, bien passée, quand on a l'Éternel qui protège nous, qui est là, même si nous passons par un problème, une difficulté, nous connaissons que l'essentiel, c'est qu'on Dieu au contrôle de toutes choses et qu'il peut préparer la voie. Donc, nous étions là pour faire léger, nous passer tranquille. Donc, pour ça, on veut dire bon Dieu merci. Et de mon côté aussi, ça a été quelque chose de vraiment bien. Moi aussi, je suis célébré un événement. C'était mon anniversaire durant la semaine. Et donc, c'est passé dans ce moment entre famille, de retrouvailles. Nous apprécions ça à ce moment-là. Et voilà, merci de partager avec nous la semaine. Et peut-être vous, amis internautes aussi, vous êtes capables de partager avec nous pour vous comment ça a été. Et sans plus tarder, m'avais guetté un petit peu cette leçon et surtout de voir ce que le Seigneur mettait pour chacun d'entre nous pour le découvrir à travers sa leçon-là. Et le verset à mémoriser dire « Et ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Pour introduction de sa leçon-là, et moi, je voudrais commencer par poser cette question. Comment devrions-nous comprendre le titre de cette leçon, aspirer à plus? Ou pour certaines leçons de l'école sabbat, pour d'autres, c'est comme titre, envie de plus. Face à sa réflexion-là, on a l'impression que beaucoup d'entre nous, chrétiens, nous avons une aspiration terre à terre. Tout tourne autour de nos projets, nos loisirs, quoique un petit peu restreint dans le temps, dans le déplacement par rapport aux loisirs, mais nous avons nos familles, nous avons une relation amoureuse et même notre vie professionnelle, et tout cela occupe nous le temps. Mais il y a d'autres facteurs aussi quand nous guettons cette leçon-là et qui empêchent nous d'aspirer à quelque chose de plus grand. Par exemple, nous apprendre que nous avons une perte de pouvoir achat. Nous apprendre que le Mauricien peut dépenser moins la nourriture.
l'endettement, perte d'emploi ou menace de licenciement, autant de facteurs qui fait nous simplement restreindre dans nos réflexions, dans nos manières d'agir, nous terre à terre, nous fatiguer de le côté par nous-mêmes, le côté émotionnel, physiquement nous fatiguer, et nous tellement un tiraillement dans nos relations, et de l'autre côté, le COVID il inspire la peur. Nous avons l'idée qui dit nous que la fin du monde est proche, nous pensons manque de la bête, tout cela fait nous perdre sa réalité de ce repos de Dieu ou envie de plus, aspirer à plus. Mais quand nous continuons à avancer, nous dire la réalité, vivre un jour avec bon Dieu, ce n'est pas forcément à l'autre du jour de nos programmes, quand le matin nous peut lever, et ce n'est pas vraiment nous l'idée, nous désir, c'est à le faire l'œuvre, la mission qui bon Dieu fin de nous. Ce n'est pas d'actualité, pas forcément qui nous envie engage-nous dans le service pour le Seigneur. Si nous faisons quelque chose, c'est probablement le strict minimum. Mais maintenant, face aux pressions qui nous confrontent chaque jour de tous côtés, au lieu de céder au désespoir, le Dieu de la Bible vient vers nous et lui offre nous la possibilité pour vivre la vie en abondance. Il invite nous pour aller un petit peu plus loin dans sa réflexion-là, pour nous get un petit peu là-haut. Nous apprenons par sa leçon-là qui est la vie excellente, que pas forcément qui nous dit il a la possibilité que nous sommes capables d'être heureux. Dieu peut créer un monde pas pour la douleur, pas pour la cri, pas pour la pleurs, pas pour la séparation et pas pour la déception ou méchanceté. Et déjà par rapport à ça, Dieu envoie Jésus-Christ 2000 ans de cela pour donner nous un avant-goût de sa vie-là. Et quand nous trouvons Jésus-Christ déplacé en Israël, donc il rencontrait des gens qui infirment, ils guérissent, ils ressuscitent ben mort, ils donnent ben personnes qui aveuglent la vue et autant de choses qu'il fait faire pour capable rapporter le courage et réconforter les découragés, mais dire c'est ça la vie-là, un avant-goût de ce que Dieu peut envie qu'il nous découvrir. Quand nous parlons de c'est là un peu doux repos en Christ. Et nous trouvons aussi dans cette leçon-là, il y a un rôle qui est un symbole joué, c'est l'utilité de repos en Christ, qui nous a devant nous là. Et peut-être nous, ben, camarades internautes, on vit qui a un rôle d'un symbole joué dans sa leçon-là. Et comment je suis capable de découvrir qui est un symbole, servi tout simplement pour être une personne, comprend la nature de ce qu'on appelle l'original. Mais, ben symbole, je ne suis pas capable de remplacer l'original. Et pasteur, quand on peut dire ça là, on peut dire est-ce qu'il y a l'exemple pour qu'il soit capable d'illustrer quand on peut cause le symbole, c'est qu'il a leçon, on peut dire est-ce qu'il y a l'illustration qui est capable de nous pour qu'il nous capable plus comprendre sa partie là. Merci pour sa question-là, Wélana. Donc, par exemple, nous prenons l'exemple d'une construction d'une case, nous avons un plan devant nous. Ce plan-là, il donne l'idée de comment la case a été, sa dimension, sa manière qu'il peut faire lire, son coup d'œil. Mais ce plan-là, ce n'est pas la case-là. OK? Et par exemple, quand nous regardons dans la Bible, nous parlons de la Nouvelle Jérusalem, les Juifs, nous sommes capables de tenir devant eux l'ancien Jérusalem qui est en rose et tout cela. Donc, ben, l'affaire délabrée. Mais Jean, quand il parle de cette Nouvelle Jérusalem, il parle en termes de pierres précieuses et il donne une description. Il n'a pas dit exactement comment il était, comment il trouve. Et pour être capable de ramener ça pour une manière qui dit complètement semblable à, pareil à. Donc, c'est qu'il essaie de rapprocher ça. Mais ce qu'il vient trouver, ce n'est pas forcément la réalité. Mais quand nous regardons, voilà ce qu'il nous trouve. Jean essaie de faire. Et donc, mais qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui m'est arrivé à comprendre dans la leçon-là, Jean fait tout quelque chose de plus grand, de plus beau, qui dépasse l'entendement humain, une beauté supérieure. Donc, parce que jamais aucun d'entre nous fait une marche sur un chemin en or, fait trouve une colonne en diamant, en saphir, personne. Mais Jean simplement utilise un symbole pour capable frapper nos imaginations, pour montrer nous que combien cette nouvelle Jérusalem-là
il n'y a rien de comparable avec l'ancien Jérusalem, la ville. Donc, par exemple, comme l'exemple du pain et le vin pour la Sainte Seine, qui symbolise la souffrance de Jésus-Christ et sur la mort, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et tout cela, et même le son du baptême qui parle nous de la leçon, tous ces sont des symboles pour quelque chose d'encore beaucoup plus grand que Dieu a envie de nous découvrir dans cette leçon. Et on va parler si frère Raj, il y a quelque chose que tu voudrais partager nous par rapport à cette première partie? Non, ça va pour l'instant. C'est bon. Et Wenana, toi-même, est-ce que ça va pour toi? Je pense qu'on finit par un peu tout pastel, ça partie là. Très bien. Donc, nous passons avec l'autre partie concernant une deuxième question que nous voudrions voir ce matin. Et cette question-là, maintenant, pose-les à Frère Raj. En quoi les rituels de l'Ancien Testament étaient de type? Frère Raj, capable d'élaborer là pour nous comprendre cela? D'accord. Alors, tout d'abord, j'ai envie de dire qu'il bon Dieu à travers un rituel, un rite. J'ai envie qu'il nous comprenne ce que Jésus vient faire pour nous sur la terre et qu'il peut faire actuellement dans le ciel. Donc, le pasteur Alain il parle des types, il parle des ombres, il parle des images. Et en parlant des images, par exemple, là, si me demande, mes frères et sœurs, qui je peux trouver dans le camp? Je vous dis, moi, probablement, je peux trouver pasteur Alain, je peux trouver frère Raj, je peux trouver sœur Welana. Mais à vrai dire, je ne peux pas trouver nous. Moi, dans mon case. C'est avec une image qui peut dérouler, je peux trouver mon image. Par exemple, si je donne une personne dans la semaine qui connaît moi, est-ce qu'ils ont vous dire ça, mon film, bon frère Raj, il vient samedi dernier chez moi, ou bien sabbat dernier, il vient contre moi? Jamais. Oui, c'est mon image, mais c'est moi une image qui fait moi un rappel qui s'en là la réalité. Donc, ça, c'est concernant type. Alors, Dieu, si envie, utilise des choses terrestres pour illustrer une réalité céleste. Dieu, qui envie, utilise des choses terrestres pour illustrer une vérité spirituelle. Et bon, pour rappeler 2 ou 3 versets, par exemple dans Romains 3, verset 23, il dit, nous tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que le péché amène une coupure, le péché amène une séparation. Dans Romains 6, verset 23, il dit nous comme ça le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le péché, nous ne sommes pas capables de traiter légèrement. Le péché, il reste la vie et il amène la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et tandis que dans Jean 3, verset 16, un verset qui nous bien connaît, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu, d'après ce texte-là, nous pouvons trouver que Dieu pâtit en vie la disparition de l'homme. Dieu pâtit en vie la mort de celui pour lequel il fait mettre seul la main dans la poussière, il fait manipuler la poussière, il fait façonne l'homme. Dieu pâtit en vie la disparition de celui qui les fait utilise, pour celui qui les fait utilise tout ce l'intelligence, toute cette ingéniosité, toute cette faculté mentale, artistique, créative, cette capacité intellectuelle pour capable façonner, pour capable créer. Dieu pâtit en vie la disparition de celui dans les narines duquel il fait souffler sur la bouche et il fait mettre la vie, un souffle de vie, et alors qu'il fait vivre, c'est alors qu'il fait vivre un être vivant. Donc Dieu pâtit en vie absolument pas qui l'homme
disparaître, alors qu'il fait créer à son image. Et quand il décide pour créer l'homme, il met tout. Pour les autres, il dire, il causer, et les choses finissent paraître. Les choses finissent exister. Mais pour l'homme, non. Il mettre sur l'intelligence, il mettre sur la main, il mettre sur les guerres. Et d'ailleurs, le verset à réciter, bon, tout à l'heure, pardon, le verset Jean 3, verset 16, dit ça, Dieu a tant aimé, pas seulement Adam, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, là, nous pouvons écouter dans Exode 25, versets 8 et 9, justement, nous pouvons écouter, nous pouvons lire ce verset-là et nous pouvons comprendre, à travers ce verset-là, quelle était l'intention de Dieu quand les films instituaient le système sacrificiel, un rituel. Donc, il dit comme ça qu'ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Je peux aussi construire les ustensiles et les tabernacles d'après modèle qui m'a fait montrer. Ah, ça c'est intéressant. Donc, bon Dieu, qui peut dire nous à travers ça? Toi, l'homme, te fais une brise une relation, mais moi, je peux venir vers toi, je peux venir chez toi. Tu fais trompe-moi, mais moi, je peux venir rétablir les liens. Tu fais une brise moléculaire, mais moi, je peux venir restaurer toi. Donc, le sanctuaire, tu mets là pour capable rétablir une relation brisée. Dieu, il y en a à cœur la relation entre lui et l'homme. Ça, c'est très, très important pour lui. Donc, à travers le sanctuaire, donc Dieu, tu as envie de trouver une solution et donner une solution à l'homme pour le problème du péché. Dieu, tu as envie d'apporter une solution à l'homme pour le problème de la mort, avec comme but final pour sanctifier, pour tout d'abord justifier, ensuite sanctifier et puis glorifier l'homme. Et, bien sûr, et pour qu'il soit capable de faire l'homme retourne dans la case qu'il finit perdu, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden, pour qu'il retrouve le paradis perdu. Alors, maintenant, qu'est-ce qui est arrivé quand on dit à cette époque-là, disons à l'époque de Moïse, qu'est-ce qui est arrivé quand il péchait? Bon, il y a tout ce quelques sacrifices que le Seigneur y mettait, avec beaucoup de détails pour vous dire qu'il tenait ça à cœur, et il montrait combien important ça était. Par exemple, si un sacrificateur qui péchait, il amène un taureau. Mais si une personne parmi le peuple qui péchait, il amène un animal, une femelle, une chèvre. Le amène ça dans le parvis extérieur. Donc, il rentre dedans, il y a devant la tente d'assignation. Qu'est-ce que l'homme qui besoin faire? Qu'est-ce que le pécheur qui besoin faire? Le type besoin tout d'abord pose la main, l'eau, la tête, ces animaux-là, cette chèvre-là, une chèvre, c'est-à-dire femelle. Le type besoin ensuite confesse ce péché. Pas fini. Le type besoin égorge, prend un couteau, égorge l'animal. Et le sacrificateur qui a besoin recueille le sang. Pour le pécheur, là, ce rôle est fini. C'est tout. Il n'est pas capable de plus devant. Il n'est pas capable de plus devant que ça. Il n'est pas capable de faire plus que ça. Donc, on va dire, il a besoin amène un animal, oui, me rappelle sans défaut, une chèvre, il a besoin pose sur la main, sur la tête, confesse ce péché et égorge l'animal. Et le sacrificateur qui besoin, lui, recueille le sang qui peut couler à partir de là. Oui, il est capable de paraître horrible. Très haut, même surtout aujourd'hui, nous avons une personne qui est défenseur, protecteur et militant de animaux, etc.
Donc, vraiment, pour nous, les personnes qui peuvent vivre dans le 21e siècle, il paraît vraiment horrible. Si un enfant, tout ça, il ne faut plus choquer encore. Mais c'était ainsi. Le péché, on peut dire, lit très grave, l'immortel. Et tu as besoin, il y a absolument un virus mortel, mais nous connaissons qui, pour ce virus mortel-là, il y en a un seul antidote, c'est Jésus. Bien sûr, mais nous ne pouvons pas arriver là. Alors, laisse-moi continuer maintenant. Concernant le sacrificateur qui vient faire du sang, qui vient prendre du sang, il amène, il met ça, il trempe sur les doigts avec, dans le sang, il met sur les doigts dans le sang et tu viens mettre ça dans 4 côtés de cône de l'autel des sacrifices. Quand tu peux sacrifier les animaux là, dans l'autel là, et tu viens mettre ça 4 côtés dans ce cône. Ensuite, le sang qui restait, tu viens mettre ça au pied de l'autel et tu viens déverser ça là-bas. Ou bien les autres personnes, et bien les autres péchés, tout dépend qui qualité, eh bien, le sacrificateur, tu viens prendre du sang, rentre dans le sanctuaire, entrer dans la tente d'assignation, et là, il a besoin 7 fois faire aspersion, et quand il finit faire aspersion, là aussi, il vient prendre du sang, là, plonge les doigts dans du sang, et mettre ça dans le cône de l'autel du parfum. Et le sang qui restait, il sortit, il remet ça au pied de l'autel des sacrifices. Mes amis, donc il y a beaucoup de sortes de sacrifices et chaque sacrifice, il y a une façon qu'il doit faire, il est bien, bon Dieu, il est bien précisé comment besoin faire expiation. Mais tout ça là, tout ce qu'il nous fait trouver là, absolument tout représente Jésus. Par exemple, l'animal. Tout d'abord, l'animal a besoin sans défaut. Et qui est sans défaut si ce n'est Christ? Et nous rappelle quand Jean-Baptiste qui trouve Jésus, d'ailleurs sa parole-là est rapportée dans Jean chapitre 1er, le verset 29, qui dit « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Ah. Maintenant, quand péché est là, paix, pose sur la main. Il y a un type de ce qui nous fait, nous transmettre, par la foi, nous transmettre nos péchés sur Jésus. Confesse, pardon, égorge l'animal maintenant. Nous connaissons aussi qui, ça lui représente, il y a un type de Christ qui finit crucifié sur la croix. Le sacrificateur maintenant qui rentre en jeu, qui pour recueillir le sang. Ici, il représente le grand et parfait, souverain sacrificateur qu'est Jésus lui-même. Et l'autel de sacrifice, encore une fois, il représente, parce que c'est là que tu peux sacrifier les animaux, donc il représente, il y a un type de la croix. Et pour le sacrificateur, au fin fini Dieu, même maintenant, le meuble qui tient dans la table des propositions, la table qui tient sur ça, des pains. Et qu'est-ce que la Bible dit à nous concernant Jésus? C'est lui-même qui est le pain venu du ciel, le chandelier. Ah, la Bible dit à nous, je suis la lumière, le chandelier s'est éclairé. Et la Bible dit à nous qui Jésus est la lumière du monde. D'ailleurs, lui-même, il finit ça avec sur la bouche. Je suis la lumière du monde. L'autel de parfum, il représente l'intercession de Jésus. Donc, tout ça, petites choses qui nous fait trouver le système sacrificiel jusqu'à présent, ce qui nous fait trouver Tiban type, Tiban modèle, Tiban exemple, Tiban ombre des choses à venir. Et quand Jésus-Christ finit venir, bien sûr, l'ombre finit venir la réalité. Merci, Frère type... Oui. Oui, merci pour l'explication là. Donc, oui. Par rapport avec le temps pour nous aussi, et c'est bien élaboré quand on trouve Jésus-Christ sur l'intervention. Tout ça, ce qu'il peut faire par rapport à il y a quelque chose, il peut communiquer nous quelque chose par rapport à notre salut. Donc, pour nous-mêmes, c'est la mort, mais par rapport avec ce que Dieu peut offrir à nous, c'est quelque chose de beaucoup plus, c'est la vie. Mais tout ça, un exemple que vous finissez de citer là, c'est permettre de nous comprendre différents ministères de Jésus-Christ et combien c'est important pour nous et qui ne passe à côté. Donc, moi, je voudrais aussi peut-être entendre notre sœur Wilana. Donc,
par rapport à ça que frère Raj partage avec nous, quelle est ton impression, Wilana? Qui tout ce qui, par exemple, frère Raj bien élaboré sur ce sujet-là pour dire que dans les temps anciens, quand bon Dieu donne à ban israélite là, quand ils tiennent depuis dans Égypte, ils amènent c'est qu'ils prennent les autres comme ça même, ils donnent autres bandes bien structurées, comment est-ce qu'ils ont besoin d'agir, comment est-ce qu'ils ont confessé le péché, pour montrer qu'ils ont été appelés à être un peuple saint. Pour qu'ils soient supposés rechercher Dieu en tout temps et qu'ils sont arrivés pécher, parce que ces bons pécheurs, nous tous nous pécheurs sur la terre, mais qu'ils se connaissent, qu'ils prennent le pardon qui vient de Dieu. Et c'est pour cela que bon Dieu donne différentes choses qu'il y a dans le sanctuaire qui nous trouvait, qui les représentent lui-même, pour qu'ils soient capables de gagner le pardon de leurs péchés et ainsi continuer cette la marche vers la terre promise, vers le repos promis qui bon Dieu promet Dieu qu'il pour donner. Merci beaucoup, Sœur Wilana. C'est vrai que nous tout monter, nous pouvons essayer de faire tout à faire pour nous-mêmes, pour nous gagner le salut, pour capable vivre une vie meilleure, mais avec nous, tout le monde de la vie, nous oublier sa perspective que Dieu peut montrer nous là, qui nous capable aspirer à quelque chose de plus grand, de vivre pour l'éternité au lieu de vivre quelques temps, quelques jours sur cette terre, avec toutes les facilités que nous sommes capables de venir ici-bas. Mais c'était une invitation aussi qui nous trouvait. Donc, vous pensez, frère Raj, et vous avez une question pour Sœur Wilana? Oui, Sœur Wilana, moi, j'ai envie de poser la question, quel est le lien entre la désobéissance et le fait de ne pas entrer dans le repos de Dieu? Voilà. En effet, comme on fait dire, ce qui c'est à cause de la désobéissance des enfants d'Israël, qui cela, ils n'empêchent pour rentrer dans le repos de Dieu. Mais ce n'est pas une désobéissance qui est passée, veut dire une seule fois c'est une désobéir ou deux fois. Mais c'est une désobéissance tellement répétée, tellement que c'est un péché contre l'Éternel, c'est une arrivée à faire ce qui est mal à ses yeux, qui la leçon pour dire nous qu'ils sont arrivé perdu sa repos là. Et là, il n'y a pas cause nous de la terre promise qui bon Dieu, ils empêchent de rentrer dans la terre promise. Par exemple, comment nous connaissons certains anciens, c'est infini mot, ils ne pas réussir à rentrer dans la terre promise. Mais ici, la leçon, il peut cause le repos divin. Ça repos qui bon Dieu, qui lui pour donner là. En effet, la plupart de mes enfants d'Israël, ils montré cette infidélité, cette désobéissance, mais surtout, ils montré sa manque de foi envers sa bon Dieu qui nous donne tout quelque chose. Il y a un pays que vous êtes en esclavage, que vous êtes pas en ornier, il bénit, il donne beaucoup de choses, il rachète à un grand prix, vous êtes arrivé à pécher contre sa bon Dieu là. Et ce matin, il revient à nous, qui ici, pareil, comment nous pouvons trouver le pasteur, le frère Raj et moi-même, et aussi à tout le internet qu'il a avec nous, qui nous aussi, nous sommes dans le même état d'esprit que les enfants d'Israël, nous aussi, nous arrivons à manifester le manque de foi envers ce Dieu qui fait juste tout pour nous. Et quand nous réfléchissons, nous dire à quoi sert-il que nous peut observer le sabbat, mais nous pouvons toujours désobéir. Nous pouvons toujours douter et nous perdons le véritable repos qui l'Éternel promet nous, qu'il donne nous. Et ce matin, la question qui nous arrive à réfléchir, c'est quoi faire? Comment est-ce que nous sommes capables de changer? Comment est-ce que nous pouvons arriver à dire, mais nous envie de détourner de ça, comment est-ce que nous sommes capables de faire? Eh bien, laisse-moi dire, mes chers amis, que le secours il vient avec l'aide de l'Éternel, qui c'est bon Dieu qui est capable de changer toutes choses. Il invite nous ce matin, chacun d'entre nous qui est là, qui est connecté, qui peut écouter sa leçon de l'école du sabbat là. Il invite nous ce matin et tous les jours de notre vie d'ailleurs. Bon Dieu, il passe de nous appeler, qui nous recherche, qui nous connecte nous à lui et qui nous remplisse de lui. Pareil, comment nous sommes capables de prendre un exemple, nous dire que nous prenons un téléphone, si nous passons à dire, à quoi c'est-il non, nous ne sommes pas capables de faire là. Bon Dieu, il appelle nous plus à ça. Moi, peut-être me mettre ça avec pour Internet. Est-ce que quelque part, nous pas peur quand nous regardons ce peuple Israël là, qui marche avec sa bon Dieu là dans le désert, fin suivi, fin tout ben miracle, mais et après, ils n'ont pas réussi à rentrer dans sa repos là, ils n'ont pas réussi à trouver sa Canaan là, ce sont les enfants qui réussissent à rentrer. Nous pensons à un leader comme Moïse. Donc, je aussi pareil, nous trouvons qu'il lycée, il est de loin par rapport à une désobéissance. Et peut-être nous avons dans notre réflexion, nous sommes capables d'écrire et partager.
Donc, maintenant, on arrive à la fin, et peut-être moi, vous demande, Frère Raj, et un mot de la fin. Donc, un côté pratique, qu'est-ce que vous trouvez, sa leçon-là? Certes, nous finissons type, et maintenant nous avons l'antitype Jésus, mais quand Jésus-Christ finit venir, il finit jeune, maintenant apporte une solution réelle, une façon de dire. C'est Jésus seul qui est capable de nous le repos. C'est Jésus seul qui est capable de nous le vrai repos. Parce qu'il a pu dire, est-ce qu'il les animaux, est-ce qu'ils sont dans la puissance pour capable de pardonner le péché? Non. C'est pour cela qu'il prend saudissant. Et d'ailleurs, la Bible nous dit pas, il entre dans le tabernacle, il prend saudissant, il monter, et il présente saudissant, pas le sang des boucs, pas le sang des animaux, mais il prend saudissant. En Jésus, donc, nous gagnons comme si dirait, il donne nous un chèque en blanc. Un chèque en blanc pour lui dire qu'il n'importe qui péché, toi, mon ami, n'importe qui péché qui te fin commettre, me disposer pour pardonner toi. À travers Christ, nous sommes capables de gagner un pardon total. Et à travers Christ, nous sommes capables de justifier nous, nous sommes capables de sanctifier nous, et nous sommes capables de faire nous entrer dans le repos. Et c'est ça nous désirons. Aussi, moi j'ai envie de dire que d'ordinairement, envie encore, envie plus. Et un des choses qui ont envie, bien sûr, c'est l'argent. D'autres choses, peut-être position, réputation, l'honneur, plaisir. Et une fois qu'on peut demander à une personne âgée, donc, qui manière? Correct, mon garçon, correct, moi bien. Parce qu'il y a ça, moi dans la santé, moi dans madame, moi dans les enfants, moi dans la case, moi dans une jolie casse dans la banque, qui mobilise plus que ça? Beaucoup de monde, peut-être qui arrive, qui réussit dans la vie, de raisons comme ça, qui mobilise plus que ça? Mais nous, chrétiens, nous n'avons pas raison comme ça. Nous, chrétiens, nous besoin encore, nous besoin plus, nous besoin, nous aspirer à plus, nous soif de plus de Jésus, plus de notre Sauveur, plus de sa justice, de sa grâce, de son caractère, de son image, encore plus de Jésus et de Jésus. Merci, Frère Raj, pour sa réflexion-là. Et M. Wilana, donc brièvement. Mon vie, termine là, si me disais aujourd'hui qu'il ait été. Nous sommes capables de les autres mondes ou bien dans les autres réveils qui sont dans la maison pour dire moi qu'il est l'école. Mais pour nous, en tant que chrétiens, c'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de délaisser tout le monde quelque chose à laquelle nous manquons un quotidien, nous manquons quelque chose qui nous donne plus le temps et de prendre conscience de nous l'état pécheur et de revenir à Dieu. De faire le pas de tout quelque chose qui nous dit, qui nous donne plus l'importance, qui nous envie de plus là-bas dans quelque chose mondain et qui nous fait le pas pour retourner vers l'Éternel. Bon Dieu, appelle-nous à qui nous capables aujourd'hui même dans Hébreux le chapitre 4, pour dire, si vous entendez ma voix, non Dieu, si ce n'est pas vos cœurs. Et ils mettent l'emphase bien là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que bon Dieu n'est pas tardé pour venir. Il n'est pas pour tarder, celui qui nous dit, bon Dieu, Jésus revient bientôt. Mais Jésus revient maintenant. Jésus revient peut-être tout à l'heure. Est-ce que nous sied que nous pouvons sa repos divin? C'est ça la question que m'ont envie de laisser là, afin que nous soyons capables de réfléchir là. Est-ce que nous pourrions cette assurance pour nous dire que le repos de Dieu nous est assuré s'il est venu, c'était là, qui nous prêt, nous capables de dire nous pour monter avec sa bonté là, qui nous assez amasse des trésors éternels pour que nous capables de dire nous parer pour le ciel. C'est ça la question que nous pensons. Chacun d'entre nous, nous besoin réfléchir tous les jours. Est-ce que nous pouvons bien préparer? Merci, c'est Wilana. Nous terminons une question qui interpelle nous d'une manière tout à fait spéciale. Donc, tout en vivant sur cette terre, nous avons le regard sur la promesse de Dieu.
c'est quelque chose qui est de meilleur. Donc, chers amis, merci, je finis avec nous jusqu'à présent. Et c'est l'heure pour nous de clôturer cette partie de l'école du sabbat. Donc, nous rappeler aussi que la semaine prochaine, nous pourrons aborder la 12e leçon et nous espérons qu'ils sont capables de participer. Et le prophète inquiet et pour étudier lui afin qu'il nous capable d'apporter nos réflexions et grandir ensemble et servir de bon isba. Donc, maintenant, nous pouvons inviter le frère Raj à nous conduire pour cette dernière prière. Nous couvrons la tête. Éternel, nous, Papa qui est dans le ciel, merci pour l'avertissement qui te fait de nous pour prendre garde. Parce que tous les enfants qui être baptisés en Moïse, tous les enfants qui sortis depuis dans l'Égypte, je fais comme toi, je fais comme un miracle qui te fait faire pour eux. Mais malgré tout cela, je fais perdu, le cadavre fin tombé dans le désert. C'est un avertissement pour nous. Nous aussi, nous finissons d'être baptisés. Nous aussi, nous finissons d'expérimenter de grandes choses. Mais si nous ne pas faire attention, si nous continuons à désobéir, nous connaissons qui peut arriver nous. Ô Seigneur, aide-nous. Aide-nous pour qu'il nous mette tout nous la foi en Jésus, nous souverains sacrificateurs, nous victimes expiatoires, en Jésus qui est seul capable de pardonner les péchés. Aide-nous, Seigneur Dieu, pour nous capables de croire et aide-nous pour qu'il nous capable d'expérimenter le vrai repos en Jésus. Qui te capable de bénir nous tous, qui peut écouter le programme d'aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup de monde qui est tourmenté, qui peine un repos, qui est fatigué, nous, bonnes frères, nous, bonnes sœurs, qui même qui finissent comme toi, mais qui n'est pas capable de rentrer dans ton repos. Mais Seigneur, me supplie toi, afin que chacun de nous capables d'expérimenter le vrai repos en Christ et qui nous capables de laisser lui-même dirige nous la vie jusqu'à ce qu'il est venu bientôt et qui nous capables de rentrer dans une place que de ni la mort, ni deuil et ni péché, que tout parfait et qui nous capable de jouir un repos éternel. C'est dans le nom de Jésus qui nous demande toutes ces grâces. Amen. Amen. Donc, voilà, chers amis, c'est ici que nous pouvons séparer. Je remercie la sœur Wilana et le frère Raj pour être avec moi sur cette plateforme et aussi l'équipe technique de la Fédération. Et je souhaite une très bonne journée de sabbat et nous préparons-nous pour la suite de programmes qui peut venir tout de suite après. Au revoir à vous tous.